Le film commence à New York, où se dresse l'imposant gratte-ciel du Millennium Building. Deux gardiens, dont le comportement laisse à désirer, utilisent un télescope pour observer des prostituées dans le bâtiment voisin. Distraits, ils sont appelés par leur chef et se dirigent vers l'ascenseur. Pendant que l'un se rend aux toilettes, l'autre attend. C'est alors qu'il remarque un comportement étrange de l'ascenseur. Les portes se ferment brusquement, écrasant sa lampe de poche. Confus et sans avoir le temps de comprendre ce qui se passe, il remarque à peine quand son collègue revient et qu'ils entrent ensemble dans l'ascenseur, inconscients du danger qui les entoure. Le lendemain, nous rencontrons Mark et Jeff, deux mécaniciens d'une entreprise de maintenance d'ascenseurs. Mark exprime son mécontentement face à la routine monotone de son travail. C'est eux qui agacent Jeff, qui le réprimande pour ne pas apprécier l'opportunité qu'il a. Il est révélé que c'est Jeff qui a obtenu ce travail pour Mark, et il fait un appel émotionnel pour que Mark ne le laisse pas tomber une fois de plus. De retour au Millennium Building, après une séance d'exercice, un groupe de femmes enceintes entre dans l'ascenseur. Ce qui devrait être un simple retour à l'étage d'origine devient un cauchemar lorsque l'ascenseur commence à descendre de manière incontrôlée. Une des femmes, en panique, tente d'ouvrir la porte, mais le bouton ne fonctionne pas. Les femmes, prises au piège et désespérées, tentent d'appeler à l'aide, mais réalisent qu'elles n'ont pas de signal de téléphone portable. La terreur monte et, incroyablement, deux d'entre elles commencent à accoucher. À l'extérieur, l'équipe du bâtiment prend conscience de la crise. Deux employés tentent rapidement d'ouvrir les portes de l'ascenseur, sans succès. La tension monte lorsqu'un des gardes découvre que sa femme enceinte est parmi les prisonnières, le poussant à prendre une hache et à essayer de forcer la porte désespérément. Lorsque la porte s'ouvre enfin d'elle-même, tous sont choqués de découvrir que deux femmes viennent d'accoucher sur place. Le récit se déplace vers un café où Mark et Jeff s'apprêtent à prendre leur petit déjeuner. Cependant, un appel urgent concernant les problèmes d'ascenseur du Millennium Building interrompt le moment, les forçant à quitter le café et à se précipiter vers le bâtiment. Pendant ce temps, la jeune journaliste Jennifer est convoquée dans le bureau de son chef, qui l'informe des incidents avec les ascenseurs défectueux du Millennium Building. Il lui ordonne de couvrir immédiatement l'histoire avant que la concurrence ne prenne le dessus. Peu après, Jennifer arrive sur les lieux et voit plusieurs femmes prises en charge par des ambulances. Jennifer tente d'interviewer les femmes impliquées dans l'incident des ascenseurs, mais l'équipe médicale les éloigne rapidement, empêchant tout contact. Pendant ce temps, Mark et Jeff arrivent au bâtiment et rencontrent un employé qui les conduit à la salle des machines, détaillant l'incident survenu plus tôt. Au cours de la conversation, il mentionne un ancien collègue de Jeff, Kowalski, impliqué dans une action incroyable, ce qui rend Jeff visiblement mal à l'aise et le pousse à demander à l'employé de partir. Les deux mécaniciens commencent alors un travail méticuleux d'inspection des machines, mais après des heures d'enquête, ils ne trouvent aucune anomalie. À un autre moment dans le bâtiment, un homme aveugle et son chien sortent d'un salon de beauté. Il essaie d'utiliser un ascenseur, mais réalise rapidement que les boutons ne fonctionnent pas. Forcé de chercher une autre option, il ouvre la porte d'un deuxième ascenseur et, à son malheur, découvre qu'il n'y a pas de plancher, seulement un abîme profond. Son chien aboie désespérément pour l'alerter, mais ne comprenant pas l'avertissement, l'homme tombe dans le vide de l'ascenseur, emportant son fidèle compagnon avec lui. Plus tard, dans un contexte plus personnel, Mark décide de rendre visite à sa petite amie pour s'excuser après une dispute la veille, apportant des fleurs comme geste de réconciliation. Cependant, il est surpris et désolé de la trouver en train de dormir avec un autre homme, ce qui le laisse le cœur brisé. Pendant ce temps, au Millennium Building, les gardes reçoivent une alerte indiquant que les ascenseurs montrent à nouveau un comportement anormal. Lors de la vérification, ils trouvent une porte d'ascenseur qui s'ouvre et se ferme sans commande. Curieux, l'un des gardes regarde à l'intérieur et voit le chien suspendu par une corde dans la fosse. Avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, la porte se referme brusquement, lui coinçant la tête et le décapitant brutalement lorsque l'ascenseur commence à descendre, laissant son partenaire en état de choc. Après cet incident, Mark retourne au bâtiment et est suivi par Jennifer jusqu'aux toilettes. Elle lui pose des questions sur la sécurité des ascenseurs pour inclure dans son reportage, mais Mark, essayant de minimiser la situation, affirme que tout est sous contrôle. Irrité par le manque de sérieux, Jennifer insiste, mais il répond sarcastiquement que les ascenseurs semblent apprécier tuer, suggérant qu'une personne sur 10 pourrait mourir en les utilisant. Insatisfaite de cette réponse et cherchant plus d'informations,
Jennifer tente de suivre Mark, mais elle est arrêtée par les gardes de sécurité. Plus tard, Jeff et Mark se réunissent avec le gestionnaire du bâtiment, Milligan, et d'autres cadres pour discuter de l'inspection des ascenseurs. Jeff rapporte qu'une inspection complète a été effectuée et aucun problème n'a été identifié. Cependant, la tension dans la pièce suggère que la confiance dans les ascenseurs est encore ébranlée. Mark propose de désactiver l'ascenseur pendant quelques jours pour mener une enquête plus approfondie. Cependant, Milligan résiste à l'idée, arguant que de telles mesures entraîneraient des pertes financières considérables. Jeff soutient Milligan et assure que l'ascenseur est parfaitement sûr à utiliser. Le lendemain matin, en arrivant au travail, Mark est surpris de découvrir que Jennifer avait publié sa photo dans le journal, accompagnée de sa déclaration sur les dangers des ascenseurs. Mitchell, son chef, le convoque immédiatement pour une conversation sérieuse dans son bureau au sujet de ce commentaire imprudent. Mark s'excuse, expliquant que c'était juste une plaisanterie et qu'il n'imaginait jamais que ça serait publié. Cependant, Mitchell lui informe que ce commentaire a conduit la police à considérer Mark comme un suspect dans les incidents récents. Peu après, Mark observe Jeff dans une discussion animée avec un homme en blouse blanche. Intrigué, il découvre que cet homme est le docteur Steinberg, responsable de la conception des composants électroniques des ascenseurs. Mark interroge Jeff sur un ancien collègue, Kowalski, et découvre qu'il s'était immolé dans une action extrême en incendiant sa voiture. Pendant ce temps, dans le garage du Millennium Building, 2 jeunes font du skate. L'un d'eux finit par percuter une voiture et se blesse. Alors qu'il est assis par terre, la porte d'un ascenseur s'ouvre derrière lui et de manière inexplicable, l'aspire à l'intérieur, le transportant jusqu'au 86e étage avant de le lancer hors du bâtiment, entraînant sa mort. Peu de temps après, Mark regarde les nouvelles à la télévision et découvre que la police a classé l'affaire comme un suicide. Il tente d'entrer dans le bâtiment pour enquêter plus avant, mais il est arrêté par les gardes de sécurité. À ce moment-là, il repère Jennifer parmi les journalistes et s'approche d'elle. Elle s'excuse d'avoir mentionné son nom dans l'article, expliquant qu'elle n'avait pas d'autre angle pour développer l'histoire. Mark accepte ses excuses, mais lui demande de ne plus le mentionner. Cette nuit-là, Jennifer fait une visite surprise chez Mark. Elle apporte avec elle des images des caméras de sécurité. Elle souligne que normalement, l'ascenseur mettrait de 40 secondes à 1 minute pour atteindre le 86e étage, mais dans la vidéo, le trajet est effectué en moins de 2 secondes. Mark est perplexe devant cette découverte et lutte pour comprendre ce qui se passe. Il décide de montrer la vidéo à Jeff, mais le trouve distrait et désintéressé. Il ignore leurs appels et s'éloigne en voiture, visiblement préoccupé par autre chose. Plus tard, dans un restaurant, Mark partage avec Jennifer des détails sur le fonctionnement des ascenseurs. Il mentionne Steinberg, responsable de la conception des composants électroniques des ascenseurs de l'entreprise. Curieux, il décide de se rendre au bureau de Jennifer pour enquêter davantage sur Steinberg. Là, il découvre que son prénom est Günther et qu'il avait précédemment tenté de développer des puces informatiques organiques utilisant des cerveaux de dauphins, un projet qui avait échoué lamentablement, entraînant son licenciement. Après cet incident, Steinberg avait commencé à travailler dans l'entreprise d'ascenseurs, exploitant sa vaste expérience dans le domaine. Face à ces informations, Jennifer soupçonne que Steinberg pourrait être impliqué dans les mystérieuses morts associées aux ascenseurs. Le lendemain matin, alors que Milligan parcourt le bâtiment, il découvre le corps de Jeff dans le puits de l'ascenseur. Lorsque Jennifer et Mark arrivent et apprennent que la police a classé l'affaire comme un suicide, ils sont tous les deux choqués. De plus, les cadres du bâtiment étiquettent rapidement Jeff comme un terroriste, affirmant que la menace a été neutralisée. Connaissant bien son ami, Mark refuse de croire que Jeff aurait pu commettre un tel acte et, avec Jennifer, décide de découvrir la vérité. Cet après-midi-là, ils rendent visite à la maison de Kowalski, déjà décédé. Là-bas, ils parlent avec sa veuve, qui leur révèle que son mari n'était pas mort dans un accident de voiture, comme on l'avait rapporté, mais avait été assassiné dans le puits de l'ascenseur pour en savoir trop. Elle affirme que l'esprit de Kowalski hante encore l'ascenseur, ce qui serait à l'origine des morts constantes. De retour dans le bâtiment, un groupe de personnes entre dans l'ascenseur, qui commence rapidement à dysfonctionner et à accélérer de manière incontrôlable. Malgré les efforts pour utiliser le bouton d'urgence, rien ne fonctionne. La panique s'installe, un enfant est terrifié au point de se salir, et soudainement, le sol de l'ascenseur s'ouvre, faisant tomber tout le monde dans le puits où il trouve la mort.
L'ascenseur continue alors de monter jusqu'à finalement briser le toit du bâtiment. Après cette catastrophe, le président des États-Unis déclare l'incident comme un acte de terrorisme et une équipe du SWAT est déployée sur place, interdisant l'entrée à davantage de personnes. Pendant ce temps, Mitchell confronte Steinberg, le tenant pour responsable du chaos. Steinberg, quant à lui, minimise les événements comme de simples contretemps dans son plan plus vaste, qui, selon lui, révolutionnera l'humanité. Mitchell, incrédule face à la situation, presse Steinberg pour une solution immédiate. Cependant, Steinberg avoue que la situation a échappé à son contrôle, admettant que les événements sont maintenant au-delà de sa capacité de manipulation. Cette nuit-là, Jennifer conduit une camionnette jusqu'au bâtiment, avec Mark caché à l'arrière. Elle se présente comme employée de l'entreprise d'ascenseur, mais les gardes, méfiants, exigent qu'elle ouvre la porte de la camionnette. À contre-cœur, Jennifer sort pour ouvrir la porte et, à ce moment-là, son téléphone sonne. C'est un collègue à qui elle avait demandé d'enquêter davantage sur Steinberg. Il l'informe que Steinberg a continué à développer des biochips, mais cette fois-ci en utilisant une matière première différente des cerveaux de dauphins. Il avertit Jennifer de faire attention avant de raccrocher. Pendant ce temps, Mark profite de la distraction et parvient à entrer furtivement dans le Millennium Building. Peu après, la police découvre que Jennifer n'était pas autorisée par l'entreprise d'ascenseur et la confine dans une salle. De son côté, Mark découvre un énorme biochip en forme de cerveau géant dans le puits de l'ascenseur, se révélant être le cerveau contrôleur des ascenseurs. Il essaie de le détruire avec un tournevis, mais est interrompu lorsqu'un ascenseur en feu tombe dans sa direction. Il s'échappe de justesse, mais l'ascenseur finit par tuer un officier du SWAT qui émergeait du puits. Mark découvre ensuite un lance-missile avec l'officier abattu et se prépare à détruire le biochip. Cependant, Steinberg l'interrompt, pointant une arme sur lui et le suppliant de ne pas détruire sa création. Les deux hommes se battent férocement, et Steinberg est presque parvenu à jeter Mark dans le puits. Au dernier moment, Jennifer apparaît et pointe une arme sur Steinberg. L'équipe du SWAT fait alors irruption sur les lieux, ordonnant à tous de baisser leurs armes. Profitant de la confusion, Steinberg prend Jennifer en otage à nouveau, mais elle parvient à se libérer. Dans un moment de chaos, Steinberg est attaqué par sa propre création et aspiré dans le puits avec Mark. Rapidement, Jennifer passe le lance-missiles à Mark, qui tire sur le biochip, le détruisant complètement. L'explosion le projette à l'extérieur, tandis que le corps mutilé de Steinberg tombe quelques instants après. Quelques jours plus tard, nous voyons Mark sortir de l'hôpital, rétabli. Jennifer l'attend et ils entrent ensemble dans un ascenseur. Soudain, elle commence à paniquer, craignant le retour du chaos. Mais Mark, réalisant sa peur, révèle que c'était juste une blague et commence à rire, dissipant la tension. Le film se termine sur un moment léger, alors qu'il l'attire doucement vers lui et l'embrasse.